dites-moi, est-ce que vous avez déjà eu de l'argent que vous avez dépensé sans trop savoir ce que vous en avez fait exactement? Genre, vous avez l'impression que votre argent s'est volatilisé. Moi, ça m'est déjà arrivé. Genre, j'avais gagné 100 $ une fois et j'ai commencé à acheter un tas de trucs. Genre, j'ai acheté plein de carnets dont je n'avais pas besoin sur le coup. J'ai acheté plein de carnets, j'ai acheté du crédit pour mon téléphone, j'ai acheté des trucs à manger comme j'aime trop manger. Et au bout d'un moment, je comprenais pas bon et wapi. J'avais l'impression que l'argent s'était volatilisé alors que j'avais acheté tout et n'importe quoi. Et bref, j'étais déçue de moi-même et je me suis promis que ça ne m'arriverait plus jamais. Alors j'ai commencé à chercher des astuces, des conseils ça et là, comment faire pour ne pas dépenser l'argent bêtement comme je l'avais fait. Et j'ai trouvé une réponse qui me satisfait. Je vous en parle. Au-delà de la souffrance, Aujourd'hui, on va parler de ce livre. C'est un livre Nouveaux Horizons qui est divisé en 8 chapitres. Durant ces 8 chapitres, on te parle de la définition de l'argent, on t'explique c'est quoi l'argent, l'importance de l'argent. On t'apprend à définir tes buts financiers, on te donne des outils pour gérer ton argent, quelques astuces pour se familiariser avec l'épargne et les placements et aussi comment être un consommateur responsable. Voilà. Je n'ai pas parlé de tout ce livre, mais je vais donner juste quelques points et à la fin de la vidéo, je vous dirai où est-ce que vous pouvez le trouver si vous êtes à Kinshasa ou à Lubumbashi. Je vais parler de 2 points, ce que tu veux et comment établir ton budget. D'abord, qu'est-ce que tu veux? Dans ce livre, on donne un conseil, on dit qu'il faut que tu aies des buts, des objectifs financiers à court terme et à long terme pour savoir ce que tu veux. Oui, tu veux gagner de l'argent. Tu as de l'argent. Qu'est-ce que tu veux faire de cet argent que tu auras, qu'on va te donner, que tu vas gagner? L'argent que tu auras, qu'est-ce que tu veux en faire? Connaître ses buts financiers. Donc, il y a des astuces, il y a des tableaux dans ce livre. On t'apprend à noter tes objectifs pour les prioriser, les hiérarchiser, savoir quel est le plus important, quel est le moins important. Quand j'ai l'argent, je vais commencer par quoi? Je trouve que c'est très important parce que ça t'aide à avoir les idées claires. C'est vrai que parfois quand on n'a pas d'argent, il arrive que tu as plein des envies, ouais je vais faire ça, mais quand tu as l'argent tu ne le fais plus. Du coup la discipline aussi, c'est un point très important dans la gestion de son argent. Voilà. Alors, les méthodes pour gérer l'argent, il y a 2 méthodes dont on parle dans ce livre. La méthode du 30-30-30-10, c'est une méthode qui consiste à réserver 30% de son argent pour les dépenses familiales, les dépenses du mois, les dépenses fixes, comme on appelait ça en commercial ou en économie. 30% que tu vas réserver pour tes objectifs à long terme, 30% pour tes objectifs à court terme et 10% pour les dons ou la dîme si tu es chrétien par exemple. Voilà. L'autre méthode, c'est la méthode des tiers. Cette méthode, c'est genre tu fais un tiers de ton argent pour les économies, un tiers de ton argent pour les dépenses, un tiers de ton argent pour les dons. Cette méthode s'applique surtout à ceux pour qui donner c'est important, c'est très important. Je dois donner vraiment au moins un tiers de mon argent, de l'argent que je gagne. Je dois économiser au moins un tiers. Donc c'est pour les gens pour qui tous ces 3 points sont très importants. Voilà. L'autre technique pour bien suivre ses dépenses, c'est d'avoir un budget. Donc toutes les entrées, on te donne de l'argent, tu gagnes de l'argent, tu votes, non. Pas voler, pas voler. Pas de voler. Donc on te donne de l'argent, tu as de l'argent, tu ramasses de l'argent. Non, bref. On te donne de l'argent, tu gagnes de l'argent, tu le notes, tout ce que tu as comme entrée d'argent, tu le notes et tout ce que tu fais comme dépense, tu l'écris. Ça aide à faire le bilan mensuel, annuel de ces dépenses, de ces recettes aussi, de voir quelles sont nos sources d'entrée, qu'est-ce qui nous fait plus entrer de l'argent. Est-ce que si toi tu es SOPK, c'est ça qui te fait vivre? Non, je déraille là, on rentre dans le sujet. Donc voilà, ça t'aide à voir à quoi tu dépenses ton argent et quelles sont tes sources d'entrée. Et si tu as un budget, en fait, tu peux le faire sur papier. Bien sûr, ton budget, tu peux l'écrire sur papier ou le faire sur ordinateur. C'est juste genre dépenses, recettes, voilà. Ou recettes, dépenses si tu veux. Donc, ça t'aide à voir est-ce que tu as atteint tes buts financiers. Tu voulais t'acheter une PS5, est-ce que tu l'as fait? Est-ce que t'as pas plutôt acheté des carnets comme Soraya alors que à la base tu voulais t'acheter un nouveau micro?
Voilà un peu, donc ça t'aide à gérer un peu tes finances. Je donne des exemples qui nous concernent. Sauf pour la PS5. Voilà un peu, ça t'aide à gérer ton argent. Le plus important, moi je pense, c'est de se discipliner en fait. Parce que tu as beau avoir des méthodes comme ça pour gérer ton argent, mais si tu n'es pas discipliné, tu vas oublier la liste de tes buts dès que tu as l'argent. Tu vas oublier 30, 30, 30, 10, tu vas tout oublier, laitier, m'en fous, tu vas faire ce que tu veux. Donc il faut être discipliné. Si vous connaissez d'autres méthodes pour gérer l'argent, écrivez-les en commentaire, ça pourrait aider d'autres personnes et moi aussi parce que je débute un peu dans la gestion de mon argent, j'ai fait l'effort d'être disciplinée et je vais le répéter encore, la discipline c'est discipline is the keys. Is the key. La discipline c'est la clé. La discipline c'est la clé pour bien gérer son argent, pour bien d'autres choses en fait. La discipline est importante. Voilà pour ce qui est du livre Apprendre à gérer l'argent. À Kinshasa, vous pouvez trouver ce livre à la librairie Pauline sur 12e rue Limité, industrielle. C'est ouvert probablement. Je n'y suis pas allée depuis toute cette pandémie. Et à Lubumbashi, il y a cette librairie. Voilà, vous pouvez trouver. Pour ceux qui sont ailleurs en RDC, vous pouvez écrire aux Nouveaux Horizons pour savoir est-ce qu'ils peuvent vous livrer, comment ça se fait. Bref, voilà où vous pouvez trouver ce livre. Je ne me souviens plus exactement du prix, il faudra vous rendre sur place. Pour la prochaine vidéo, je vous réserve une surprise. Je vais parler d'un livre des éditions Joy. C'est les dits et les écrits de Patrice Emery Lumumba. Donc restez connectés, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater cette vidéo parce qu'il y aura une petite surprise pour vous. Je vous dis à bientôt. Dédicace à Ansa Dibienpa qui a gagné un concours que j'ai organisé sur Facebook.